L'être humain n'est pas destiné à endurer la souffrance. En effet, 99% de la souffrance provient de dimensions spirituelles et psychologiques. Contrairement aux autres créatures, l'homme a la capacité de maîtriser son état d'esprit. Il est véritablement fascinant de constater à quel point une pensée positive et orientée peut avoir un impact considérable sur la création de votre avenir. Visualisez vos aspirations comme une toile blanche sur laquelle vous pouvez peindre la personne que vous aspirez à devenir. Si vous éprouvez authentiquement de la gratitude ou de la confiance, même avant d'avoir atteint vos objectifs, cela peut engendrer une transformation profonde. C'est comparable à activer les rouages du succès en ressentant préalablement ces émotions positives. Beaucoup attendent qu'un changement survienne à l'extérieur pour éprouver la joie intérieure. Cette habitude peut les conduire à une insatisfaction. Ressentir d'abord des émotions positives, non pas en réaction à des événements, mais en tant que catalyseur pour engendrer des changements favorables. Quand votre cœur et votre esprit sont en harmonie, c'est comme disposer d'un signal Wi-Fi personnel qui diffuse vos pensées et émotions positives. Nos émotions sont façonnées par nos expériences de vie, et la science démontre que notre environnement influence nos gènes. Ainsi, en provoquant délibérément des émotions d'aligner avec votre avenir, vous envoyez en fait des signaux à vos gènes, bien en amont. Cela affecte votre comportement et vous aide à vous transformer en la personne que vous souhaitez devenir. Vos pensées et émotions positives agissent sur vos ressentis. Nos expériences de vie et la science corroborent que notre environnement affecte nos gènes. C'est pourquoi, en cultivant délibérément des pensées alignées avec votre avenir, vous envoyez en fait des signaux à vos gènes en amont. Cela impacte votre comportement et vous aide à devenir la personne que vous aspirez à être. Il est crucial de préserver un état d'esprit positif et concentré. En effet, notre recherche menée en partenariat avec l'Institut de mathématiques du cœur révèle que même les novices en méditation peuvent éprouver des changements moléculaires significatifs après seulement une semaine d'entraînement. Cela démontre que leur corps évolue vers un nouvel état, soutenu par l'énergie positive de leur cœur et de leur cerveau en harmonie. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque? Cela pourrait susciter votre intérêt. En somme, il s'agit d'assurer une harmonie entre votre rythme cardiaque et votre respiration. Lorsque nous ressentons de la peur ou du stress, notre cœur s'accélère et notre respiration se précipite, plaçant notre cerveau en état d'alerte renforcé. Beaucoup d'entre nous consacrent une grande partie de leur temps à s'inquiéter des pires scénarios possibles, ce qui génère du stress et une respiration peu profonde. Nous avons constaté que ralentir la respiration peut réellement diminuer les ondes cérébrales. Cela permet à votre corps de passer d'un mode de survie à un état calme et réceptif. Notre cerveau dans un état d'alerte renforcé. Beaucoup d'entre nous consacrent une quantité importante de temps à craindre les pires éventualités. Cela engendre du stress et une respiration superficielle. Nous avons découvert que ralentir la respiration peut en fait diminuer les ondes cérébrales. Cela aide votre corps à passer d'un mode de survie à un état calme et propice à la créativité. Imaginez que vous possédez un grand tambour, mais que vous êtes trop tendu pour y jouer correctement. En apprenant à passer d'une réaction de lutte ou de fuite à un état de relaxation, votre cœur s'ouvrira lorsque vous concentrerez une énergie puissante qui indique à votre cerveau qu'il peut envisager de nouvelles possibilités.
À chaque battement régulier de votre cœur, apaisé, une sonorité harmonieuse émerge, véhiculant des informations, semblables aux ondulations, à la surface de l'eau. Plus ce rythme est stable, plus il peut communiquer efficacement des informations. Et maintenant, abordons la deuxième règle, prendre conscience de son inconscient. Dans ma pratique spirituelle, je me demande, quelle est la meilleure version de moi-même que je peux incarner aujourd'hui? Cela résonne avec des recherches scientifiques qui soulignent l'importance d'être conscient de ses pensées, habitudes et émotions qui émergent de manière automatique. C'est un parcours vers la connaissance de soi et la croissance consciente, susceptible de transformer chaque aspect de notre vie. Dans ma vie quotidienne, j'ai fait une découverte profonde en observant les différentes facettes de moi qui, aujourd'hui, cela est en accord avec les recherches scientifiques qui indiquent qu'il est essentiel de prendre conscience de nos pensées, habitudes et émotions qui émergent de manière automatique. C'est un voyage vers la connaissance de soi et le développement conscient, susceptible de transformer tous les aspects de notre vie. Dans ma vie quotidienne, j'ai pris conscience de quelque chose de profond, en observant simplement les aspects de moi que je souhaite changer. Je démontre que je ne suis pas totalement attaché à l'ancienne version de moi-même. Je commence à accéder à un état de pure conscience, en observant les vestiges de ce que j'étais auparavant. Alors, en quoi consiste mon processus? Il est simple, mais d'une efficacité remarquable. Je m'efforce consciemment de comprendre qui je ne souhaite plus être. Les recherches indiquent qu'à l'âge de 35 ans, 95% de notre être est formé d'habitudes, d'attitudes, de croyances, de perceptions et de réactions qui s'activent automatiquement dans notre conscience. Notre esprit fonctionne souvent en pilote automatique, ce qui nous rendrait inconscients de ce qui se déroule autour de nous la plupart de la journée. L'objectif est de briser le cercle vicieux de la répétition quotidienne des mêmes choix. Pour opérer de véritables changements, il est essentiel de se débarrasser des anciennes habitudes et d'en cultiver de nouvelles, par exemple en coupant les branches mortes et en établissant de nouvelles connexions dans notre cerveau. Lors de ma méditation matinale, ma première mission est de porter une attention particulière aux pensées automatiques. L'objectif est de briser le cycle vicieux de la répétition quotidienne des mêmes choix. Pour apporter de réels changements, il est crucial de se débarrasser des anciennes habitudes et d'en adopter de nouvelles, par exemple en coupant les branches mortes et en créant de nouvelles connexions dans notre cerveau. Lors de ma méditation matinale, ma première tâche consiste à prêter une attention particulière aux pensées et émotions automatiques qui peuvent surgir en moi. Il se peut que je juge autrui sans m'en rendre compte, ou que je ressente une culpabilité profondément ancrée dans ma conscience. En mettant en lumière ces pensées et émotions dissimulées, je peux les rendre conscientes et les maîtriser tout au long de la journée. Plus je prends conscience de ces pensées cachées, plus j'exerce un contrôle sur elles. De nombreuses personnes initient leur journée avec l'intention d'être positives, mais les vieilles habitudes de pensée, d'action ou de sentiments négatifs peuvent être profondément ancrées. C'est pourquoi je tiens à profiter de ce moment pour prendre conscience de qui je ne souhaite plus être et me concentrer sur l'image de la personne que je désire devenir. En réfléchissant et en pratiquant ces nouveaux schémas de comportement, je crée de nouvelles voies dans mon cerveau. Cela permet à mon esprit de s'habituer à ces comportements comme s'ils étaient déjà présents. De plus, en ressentant les émotions associées à ce nouvel « moi » idéal, je permets à mon corps de se familiariser avec l'avenir.
En réfléchissant et en appliquant ces nouveaux schémas de comportement, je façonne de nouvelles connexions dans mon cerveau. Cela permet à mon esprit de s'habituer à ces comportements, comme s'ils se produisaient déjà. De plus, si je parviens à ressentir les émotions rattachées à ce nouvel « moi » idéal, j'offre à mon corps la possibilité de s'immerger émotionnellement dans l'avenir. Des études révèlent que cette pratique mentale transforme non seulement le cerveau, mais impacte également le corps. Notre état d'être, qui résulte d'un mélange de pensées et d'émotions, est ce à quoi le champ quantique réagit. C'est pourquoi mon objectif est de sortir de la méditation avec une mentalité et un corps différents. Mais cela ne s'arrête pas là. Je dois préserver cet nouvel état tout au long de la journée. Même lorsque je suis confronté à des problématiques ou à des émotions provenant de mon entourage, lorsque je réussis à soutenir ce changement sur la durée, quelque chose d'incroyable se produit généralement dans ma vie, souvent de manière inattendue. C'est comme une loi universelle, et c'est cette transformation puissante qui me pousse à maintenir ma pratique quotidienne. Personnellement, je débute ma journée avec cette question. Quelle est la meilleure version de moi-même? Je ne termine ma méditation que lorsque je ressens véritablement que je suis cette personne. Le temps nécessaire pour cela peut varier, car ce chemin se déroule dans l'instant présent, à certains moments. Cette transformation puissante me pousse à persévérer dans ma pratique quotidienne. Pour ma part, je commence ma journée par la question « Quelle est la meilleure version de moi-même » Je ne conclus ma méditation que lorsque je ressens sincèrement que je suis cette personne. Le temps requis pour y parvenir varie, car ce parcours s'inscrit dans l'instant présent. Certains jours, cela vient rapidement, tandis que d'autres fois, cela demande plus de temps. Il ne s'agit pas du temps, mais de la capacité à être totalement présent et à vivre un changement significatif dans son état d'être. Les jours où mon esprit est submergé par des pensées sur des projets futurs et des réflexions sur le passé, il peut me falloir entre 45 minutes et 1 heure pour calmer mes pensées éparpillées et mon corps agité. Revenons à l'instant présent. Mais, mes amis, c'est là que réside le véritable travail. J'ai réalisé que ramener constamment mes pensées au présent, plutôt que de m'attarder sur l'avenir ou le passé, m'apporte de réels bénéfices. Les moments où je me concentre et éloigne mon attention des distractions sont les plus fructueux. Ainsi, je consacre 2 heures le matin, non pas parce que cela prend nécessairement ce temps-là, mais parce que cela me permet de me détendre et de me libérer de cette pression constante d'être pressé. C'est mon... En effet, ce sont les instants où je me concentre et éloigne mon attention des distractions qui m'apportent le plus de bénéfices. Ainsi, je consacre 2 heures chaque matin, non pas parce que cela nécessite toujours autant de temps, mais parce que cela me donne l'occasion de me détendre et de me défaire de cette pression constante d'être pressé. C'est ma manière de m'assurer que j'ai assez de temps pour me connecter à mon moi véritable. Et maintenant, abordons la 3e règle, être déterminé. Les gens ont souvent du mal à saisir ce que signifie véritablement l'intention. Permets-moi de te faciliter la tâche. L'intention consiste à définir clairement ce que tu souhaites. Cela semble simple, n'est-ce pas? Pourtant, c'est là que réside la difficulté. Lorsque le stress commence, nous commençons à créer dans notre esprit une longue liste de conditions et d'exigences. Nous pensons « je veux cela », mais seulement si ceci se produit, et je ne peux pas me permettre d'influencer cette personne ou de perdre cela. Ce n'est pas une intention,
C'est une tentative de maîtriser chaque détail de notre vie. La véritable intention est plus directe. Il s'agit de déclarer « je veux cela », sans s'accrocher à ce que tout le reste demeure identique. Lorsque tu poses des questions ouvertes, par exemple, « à quoi cela ressemblerait-il d'obtenir cela ?» ou « ce n'est pas une intention, c'est une tentative de contrôler tous les aspects de notre vie. » La véritable intention est plus claire. Il s'agit de déclarer « je veux cela », sans s'attacher excessivement à ce que tout le reste demeure inchangé. Lorsque tu poses des questions ouvertes, comme « à quoi cela ressemblerait-il de l'obtenir ?» ou « que se passerait-il si je faisais face à cette situation ?» tu mobilises ton cerveau créatif. Cette partie de ton cerveau examine toutes tes connaissances et expériences, les réunissant pour former une nouvelle vision. L'intention peut prendre la forme d'une image, d'un symbole ou d'une représentation mentale précise. Par exemple, tu peux visualiser un centre de retraite tranquille. Cette image englobe toutes les conditions et détails nécessaires. Au fur et à mesure que cette image mentale se dessine, tu commences à vivre ton rêve de façon mentale. Étonnamment, ton cerveau n'est pas en mesure de différencier cette expérience mentale vivante des événements réels de la vie. C'est comme si tu te reprogrammais pour l'avenir. Mais ce n'est pas tout. Une fois que tu as défini ton intention, la véritable magie intervient lorsque tu y ajoutes des émotions. Pourquoi? Parce que ton corps, tout comme ton subconscient, réagit aux sentiments issus de tes pensées. Ainsi, quand tu relis tes intentions aux émotions, ton corps croit que tu es déjà en train de vivre cela. Cela commence dès que tu définis ton intention. La véritable magie se déploie lorsque tu y associes des émotions. Pourquoi? Parce que ton corps est semblable à ton subconscient et réagit aux sentiments générés par tes pensées. Ainsi, lorsque tu réalises un lien entre tes intentions et tes émotions, ton corps a l'impression que tu es déjà plongé dans cet avenir. Tes cellules s'ajustent et se préparent à l'événement que tu visualises. C'est comme si tu réécrivais l'histoire de ton corps, passant d'un passé enregistré à une projection d'avenir. Les intentions et les émotions fourniront le terreau pour d'importants changements, tant en toi que dans la réalité qui t'entoure. En entreprenant ce voyage fascinant de découverte personnelle et de croissance, n'oublie pas que nous possédons la capacité naturelle de façonner notre vie, notre destinée et notre identité. Nous avons la possibilité de réécrire nos histoires, de reprogrammer notre esprit et de vivre en harmonie avec nos aspirations les plus élevées. Alors, savoure la beauté de ce processus en célébrant les transformations qui s'opèrent lorsque nous devenons les artisans de notre propre destin. Voici le point crucial. Tu es libre de déterminer la façon dont tu te perçois. Ce n'est pas simplement une coïncidence. Cela modifie complètement la donne. Cette puissance est comparable à celle de l'intervention. Elle t'offre l'opportunité de transformer la situation et de orienter ton avenir dans la direction qui te convient. Et maintenant, envisage ceci. Ta perception actuelle de toi-même représente un point de départ. Quel est le problème? Tu es libre de choisir la manière dont tu te perçois. Ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Cela bouleverse les règles du jeu. Cette puissance, semblable à celle de l'intervention, t'offre la possibilité de modifier la situation et de guider ton avenir vers la direction qui te convient. Et maintenant, visualise ceci. Ta perception actuelle de toi-même est un point de départ. C'est l'endroit où tu es en ce moment.
Cependant, la véritable magie se manifeste lorsque tu choisis d'élever ton niveau, de passer de cette perception actuelle à une version améliorée de toi-même. C'est, mon ami, la clé du véritable avancement. Imagine cela comme un voyage intérieur. Tu es en route vers la découverte de soi et la croissance, faisant le saut de ton estime de soi actuelle à une version plus élevée et plus épanouie de toi-même. Et devine quoi? Cette conception supérieure est simplement à portée de main, attendant que tu l'incarnes dans la réalité. En résumé, tu n'es pas enfermé dans l'image que tu as de toi-même à cet instant. Tu as le pouvoir de te métamorphoser, de devenir une version améliorée et plus extraordinaire de toi-même. C'est comme si tu étais le héros de ta propre histoire, avec le scénario entre tes mains. Ton imagination est ton super pouvoir, et l'important est de la maîtriser, non pas en la restreignant, mais en te renforçant. Et maintenant, associe cela à une concentration semblable à celle d'un laser, avec une attention soutenue qui doit être maintenue. Une version plus extraordinaire de toi-même. C'est comme si tu étais le héros de ta propre histoire, et le scénario est entre tes mains. Ton imagination est ton super pouvoir, et l'enjeu est de la maîtriser, non pas en la restreignant, mais en te renforçant. Et maintenant, associe cela à une concentration semblable à celle d'un laser, avec une attention inébranlable et ferme. C'est à ce moment que tout devient palpitant. Prends tes rêves les plus ambitieux, tes désirs les plus profonds, et fais-les mijoter dans le chaudron de ton imagination, en remuant avec une attention qui dessine les images les plus vives dans ton esprit. Et voici la source de la magie. L'enjeu n'est pas seulement de le voir, mais de le ressentir. Rends ce désir si réel, si concret, qu'il inonde ton esprit, évinçant toutes les pensées parasites. C'est comme si tu réalisais ce chef-d'œuvre dans ton esprit, et la source secrète de ce sentiment réside en lui. Imagine que ton désir s'est réalisé, non pas comme un rêve lointain, mais comme quelque chose qui se déroule en ce moment même. Ressens les émotions, en les intégrant jusqu'à ce qu'elles deviennent la force prédominante de ta conscience. Il s'agit de fusionner totalement avec le résultat désiré. Ce n'est pas simplement accepter le désir comme une réalité, mais vivre une expérience intense et fascinante. Et lorsque tu possèdes une imagination maîtrisée et une attention inébranlable, tu te consacres à. En cet instant précis, ressens les émotions, en les intégrant jusqu'à ce qu'elles deviennent la force prédominante de ta conscience. Il s'agit de te fondre complètement avec le résultat désiré. Ce n'est pas accepter le désir comme une réalité, mais de vivre une expérience intense et captivante. Et quand tu possèdes une imagination maîtrisée et une attention inébranlable, tu te consacres à quelque chose de plus grand. Il existe deux façons de connaître quelque chose. L'une d'elles est mentale, lorsque tu observes, analyses et compares les choses de l'extérieur. C'est semblable à examiner quelque chose et à le décomposer en ses éléments, en le définissant par tes pensées. C'est ici que les choses deviennent réellement captivantes. Le second chemin est la connaissance spirituelle, et c'est un domaine totalement différent. Joe explique que pour vraiment comprendre quelque chose sur un plan spirituel, il faut faire plus que simplement observer ou analyser. Tu dois en faire partie. Oui, tu ne t'es pas trompé. Deviens toi-même. Il ne s'agit pas de discuter ou de réfléchir à cela, mais de plonger dans cette expérience. C'est comme vouloir découvrir le goût d'une pomme. Il ne suffit pas de simplement en parler ou d'en analyser les composants. Tu prends une bouchée
et savoure son goût. Ainsi que ce soit une idée, un sentiment ou un concept, la véritable compréhension émerge lorsque tu, pour ainsi dire, deviens cela. Dans cette expérience, il s'agit de se fondre avec cette réalité. C'est comme vouloir découvrir le goût d'une pomme. Il ne suffit pas de simplement en discuter ou d'en analyser les éléments. Tu prends une bouchée et apprécies son goût. Ainsi, que ce soit une idée, un sentiment ou un concept, la véritable compréhension se manifeste lorsque tu, pour ainsi dire, prends sa place. Tu dois y plonger, le ressentir et permettre à cela de devenir une partie intégrante de toi. C'est un niveau de compréhension entièrement nouveau qui transcende les mots et les pensées. C'est une connaissance profonde, ancrée dans l'expérience. Il s'agit d'incarner ce savoir et non simplement de l'accumuler dans ton esprit. Donc, si tu souhaites réellement réaliser quelque chose sur le plan spirituel, tu dois retrousser tes manches, te donner à fond et te fondre complètement avec cela. Ainsi, imagine le monde comme une vaste scène, évoluant avec une nécessité sans cause. Que signifie cela? Eh bien, c'est un peu comme affirmer que le monde n'a pas son propre agenda, ni ses propres motivations. Au contraire, il ressemble à un miroir cosmique reflétant ce qui se passe dans ton esprit. Maintenant, le monde ne te présente pas n'importe quoi. Il agit plutôt comme une toile réceptive, faisant écho aux vibrations que tu dégages. Le monde a besoin de révéler ce qui se déroule dans ton esprit, et le monde n'a ni agenda ni motivation propre. Au contraire, il fonctionne comme un miroir cosmique, renvoyant ce qui se passe dans ton esprit. Maintenant, le monde ne te présente pas n'importe quoi. Il agit plutôt comme une toile réceptive, faisant écho aux vibrations que tu dégages. Le monde a besoin de révéler ce qui se passe dans ton esprit. Et celui-ci, mon ami, est tel un maître peintre. Ton esprit incarne un artiste remarquable, capable de créer des images de ce en quoi tu crois et avec quoi tu es en harmonie, les considérant comme vérité. C'est comme si tes croyances agissaient en tant que pinceau, tandis que tes pensées seraient les coups de pinceau qui dessinent la toile de ta réalité. Ainsi, si tu dégages des pensées positives, si tu crois en l'abondance et en toutes ces belles choses, devine ce que le monde te renvoie en retour. Oui, tu as réussi. Ce sont des flux positifs d'abondance. Mais si ta toile mentale est envahie par des doutes, des craintes et de la négativité, que se passe-t-il alors? Cette image se dessine, peinte sur la scène mondiale. C'est un puissant rappel que tu n'es pas simplement un participant passif, tu es le créateur de ta propre réalité. Ainsi, nous pourrions envisager la vie comme une vaste production théâtrale. L'intrigue, les personnages, tout cela est forgé à partir de tes hypothèses. Chaque état, chaque situation et chaque événement sont comme des scènes, façonnées par tes croyances et tes attentes. Tu n'es pas simplement un participant passif, tu es le créateur de ta propre réalité. Ainsi, nous pourrions percevoir la vie comme une immense production théâtrale. L'intrigue, les personnages, les décors, tout cela est forgé selon tes suppositions. Chaque état, chaque situation et chaque événement agissent comme des scènes, incarnées par tes croyances et tes attentes. Tu n'es pas simplement un observateur passif, tu es soit l'esclave de ces suppositions, soit leur maître. C'est comme si tu portais le chapeau du réalisateur, où tes suppositions deviennent les acteurs qui suivent ton exemple. Être le maître de ses propres suppositions,
est un véritable sésame. En prenant la responsabilité de ce que tu juges vrai, tu obtiendras la clé vers un tout nouveau niveau de liberté et de bonheur. C'est comme réaliser que tu es libre dans le drame, tout en le façonnant également. Pour devenir le maître de tes suppositions, ne les laisse pas décider du déroulement de l'histoire. Au contraire, prends les rênes et oriente ton récit vers la liberté et le bonheur que tu n'aurais même pas osé imaginer. C'est un peu comme réécrire ton scénario mental, sélectionner des suppositions qui servent tes intérêts supérieurs et constater comment ta vie évolue en conséquence. Ainsi, au lieu de stagner à chercher ce que, selon toi, il te manque, tu peux créer ta propre réalité. La liberté et le bonheur que tu n'aurais même pas osé imaginer ressemblent à la reconstruction de ton scénario mental. Il s'agit de choisir des suppositions qui servent tes meilleurs intérêts et d'observer comment ta vie se transforme en conséquence. Ainsi, au lieu de tourner en rond à la recherche de ce qui te manque, adopte une nouvelle perspective. Il s'agit de revendiquer cela, de l'affirmer et de l'accueillir. C'est comme dire « Hé, c'est déjà à moi. Il me suffit de faire un pas en avant. » Tu es dans ce vaste magasin d'opportunités et toutes les merveilles t'attendent sur les étagères. Mais voici le problème. Tant que tu ne les déclareras pas comme les tiens, tant que tu ne prendras pas le rôle de propriétaire légitime, ils resteront sur l'étagère, hors de portée. Tout repose sur ta perception de toi-même. La clé pour obtenir tout ce que tu désires réside dans la manière dont tu te vois. Si tu ne reconnais pas quelque chose comme vrai pour toi, c'est comme si tu fermais la porte à la prise de conscience de cela. Ainsi, le principe est de se tenir droit, d'affirmer ta valeur et de considérer que tout ce que tu désires fait déjà partie de ton histoire. Il ne s'agit pas de confondre le désir avec la réalité. Tu ne considères pas cela comme vrai pour toi. C'est comme si tu fermais la porte à la prise de conscience de cela. Ainsi, l'enjeu est de te tenir droit, d'affirmer ta valeur et de croire que tout ce que tu désires fait déjà partie de ton histoire. Il ne s'agit pas de confondre le désir avec la réalité. Il s'agit d'incarner la réalité que tu souhaites créer. C'est une transition puissante du désir à la possession. Il est essentiel de reconnaître que tu es l'auteur de ton histoire et que le stylo est entre tes mains. Souvent, nous avons tendance à penser que les facteurs externes, les gens, les situations, les circonstances, exercent un certain pouvoir sur nous. Cependant, ce n'est pas cette influence extérieure qui détient le pouvoir. Il s'agit de la manière dont nous leur transmettons notre propre force. Tu as en toi cette incroyable source d'énergie et tu l'appliques involontairement à des éléments extérieurs. Tu transfères ta force en pensant qu'elle réside dans ces circonstances ou ces personnes. C'est comme considérer une lampe de poche comme une source d'énergie, alors qu'en réalité, la véritable force se trouve en toi. Tu dois comprendre que tu es la source d'énergie. Tu possèdes une énergie intérieure, c'est une force innée. Et une fois que tu en es conscient, tu cesses de l'attribuer aux circonstances extérieures. C'est une transition de la pensée que cette situation. C'est comme considérer une lampe de poche comme une source d'énergie, alors qu'en vérité, la force réside en toi. Tu dois comprendre que tu es la source d'énergie. Tu possèdes une énergie intérieure, une force innée. Et lorsque tu le sais, tu cesses de l'attribuer aux conditions extérieures. C'est une transition de la croyance que cette situation a du pouvoir sur moi, à la prise de conscience que je suis le pouvoir.
Il s'agit de reprendre cette énergie, de la maîtriser et de comprendre que le véritable acteur, celui qui détient le pouvoir, c'est toi. Ainsi, la prochaine fois que tu te surprends à penser que des facteurs externes te contrôlent, souviens-toi que le pouvoir t'appartient. Es-tu prêt à libérer ton énergie intérieure? Mettons à profit cette énergie intérieure et brillons. Il s'agit de matérialiser quelque chose dans la réalité, n'est-ce pas? Et maintenant, observe cela. Dire « je vais » équivaut à admettre qu'à cet instant, il te manque ce vers quoi tu t'orientes. C'est une façon délicate de reconnaître que tu ne l'as pas encore atteint. Imagine que tu es en train de façonner la réalité de tes rêves. Si tu utilises des phrases comme « je réussirai » ou « je serai heureux », cela suggère une nuance d'absence. Cela montre que le succès ou le bonheur ne... Aspirer, c'est une façon délicate de reconnaître que tu ne l'as pas encore atteint. Imagine que tu es en train de façonner la réalité de tes rêves. Si tu utilises des phrases comme « je réussirai » ou « je serai heureux », cela véhicule une nuance d'absence. Cela suggère que le succès ou le bonheur ne sont pas présents actuellement, mais qu'ils pourraient éventuellement surgir de manière magique un jour dans le futur. Prends garde à ton langage pour passer de l'orientation vers l'avenir « je vais » au temps présent « je suis ». Il s'agit de matérialiser cet état d'être ici et maintenant. Donc, au lieu de dire « je réussirai », déclare que « je suis réussi ». Ce n'est pas confondre le désir avec la réalité. C'est une affirmation puissante qui t'aligne avec la réalité que tu es en train de créer. Imagine que ton « je » actuel est une enveloppe confortable et familière. Elle comprend tes habitudes, tes croyances et tout le reste. Maintenant, pour accéder au « je » désiré, tu dois être prêt à quitter cette zone de confort. C'est comme se défaire d'une vieille peau pour laisser place à une nouvelle. C'est l'histoire que tu te racontes. Je suis comme ça, ou je ne peux pas faire cela. C'est semblable à un scénario dans lequel tu évolues pendant un certain temps, mais ne te laisse pas arrêter par les limitations. Être prêt à quitter cette zone de confort, c'est comme se débarrasser d'une vieille peau pour accueillir une nouvelle. C'est l'histoire que tu te racontes. Je suis comme ça, ou je ne peux pas faire cela. C'est semblable à un scénario dans lequel tu développes pendant un certain temps. Mais tu ne t'attardes pas sur les limitations qui te retiennent. C'est la volonté de dire « Tu sais quoi, je suis celui que je suis maintenant. Je m'apprécie, mais je suis prêt pour le renouveau. » Ce n'est pas simplement mélanger le désir avec la réalité. C'est un choix actif qui permet de redéfinir qui tu es. Notre plus grande illusion est de penser que les éléments extérieurs, les événements ou les circonstances sont à l'origine de nos expériences, alors qu'en vérité, tout résulte de l'état de notre conscience. Souvent, nous avons tendance à croire que le monde qui nous entoure, les situations dans lesquelles nous nous trouvons, ou même les personnes avec lesquelles nous interagissons, sont responsables de nos expériences et de tout ce qui se situe entre elles. Mais c'est véritablement notre état de conscience qui peut transformer les règles du jeu. C'est comme si tu portais des lunettes teintées. Le monde peut apparaître différent en fonction de la couleur de ses verres. Si ta conscience est imprégnée de positivité, même les obstacles peuvent sembler être des occasions à saisir. En revanche, si ta conscience est envahie par le négatif, même les jeux ont le pouvoir de modifier notre état de conscience. C'est comme si tu portais des lunettes teintées. Le monde peut apparaître différent selon la teinte de ses verres. Si ta conscience est empreinte de positivité, même les défis peuvent être perçus comme des occasions. En revanche, si ta conscience est teintée de négativité,
Même les choses simples peuvent sembler compliquées. Il est donc important d'examiner attentivement ces lunettes de pleine conscience que nous portons. Au lieu de blâmer des facteurs extérieurs, il est essentiel de reconnaître que notre état de conscience façonne notre expérience. C'est comme être un artiste, peignant la toile de notre réalité avec la palette de nos pensées et de nos émotions. Si tu as le courage de prétendre être celui que tu souhaites devenir, rassemble ton audace, car tout ce qui t'entoure participera à ton histoire. Imagine que tu montes sur scène et que tu adoptes un personnage. Lorsque tu incarnes la personne que tu désires devenir, il ne s'agit pas simplement de confondre le désir avec la réalité. C'est comme un processus magnétique qui entraîne les autres dans ton récit. Ose incarner la personne réussie, confiante et heureuse que tu souhaites devenir. En agissant ainsi, il semble que tu offres à tous ceux qui t'entourent un scénario, et ils s'engagent naturellement dans leur rôle, soutenant et complétant l'histoire que tu partages. Adopte la personnalité que tu désires. Entraîne les autres dans ton récit. Ose devenir la personne réussie, confiante et heureuse que tu aspères être. En agissant ainsi, il semblerait que tu offres à chacun un scénario et ils s'engagent naturellement dans leur rôle, soutenant et complétant l'histoire que tu partages. Adopte la personnalité que tu désires. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde te reconnaisse, c'est à toi de revendiquer ce rôle avec courage et de voir comment le monde réagit en retour. C'est comme si tu étais le metteur en scène de ta propre pièce et que les autres devenaient des éléments de l'ensemble, incarnant ta vision. Comparé à cette force innée avec laquelle nous venons au monde, aucune force sur Terre, aucun défi, obstacle ou adversité n'a véritablement d'importance. C'est comme détenir un super pouvoir qui surpasse tout ce que la vie te propose. C'est une puissance illimitée, non pas quelque chose à rechercher ou à atteindre. Elle est déjà tissée dans l'essence de ton être depuis ton arrivée sur cette planète. C'est un appel à réaliser l'énorme portée de ta force intérieure. C'est la reconnaissance que, peu importe les événements qui jalonnent ton chemin, une force illimitée réside en toi. Les difficultés peuvent apparaître, mais elles ne sont rien de plus que de petits cailloux face à ta puissance. Dans la trame de ton être, depuis ton arrivée sur cette planète, se trouve un appel à prendre conscience de l'immense portée de ta force intérieure. C'est la reconnaissance que cela dépend de ce que tu rencontres sur ton chemin. En toi réside cette force illimitée. Les difficultés peuvent ne se présenter, mais elles apparaissent comme de simples petits cailloux face à ta puissance infinie.